parents et qu'à la fin de tout ça je me suis dit tiens je vais encore leur faire un petit cadeau. Ma mère voulait un banc à mettre au bout de son lit, donc j'ai passé plusieurs jours à fabriquer un banc. J'ai malheureusement voulu tenter un truc avec des cordes, c'était pas trop. Non, il est pas moche, mais vu que c'est comme ça, c'est pas le style. Ça vous a bien fait rire. 2 millions de vues sur TikTok, 1 million de vues sur Instagram, 1 million de vues sur YouTube Short. On va s'arrêter au bout d'un moment. Aujourd'hui, je prends ma revanche. Aujourd'hui, je fabrique un nouveau banc, cette fois-ci à mettre dans la salle de bain que je suis en train de rénover. Et si après tout ça, elle aime toujours pas, écoutez, j'abandonne. Et je vous offre ce banc. Ça fait un bail qu'on s'est pas retrouvés, là, vous et moi, dans l'atelier pour une petite vidéo construction. Ça m'avait manqué. Comme d'hab, je vais prendre mes planches, les découper, les dégauchir, les raboter. Et après ça, je verrai la forme. J'ai vraiment encore rien prévu. J'ai rien montré à ma mère, surtout comme ça, ce sera vraiment la surprise. Ou alors, une fois de plus, la déception. Ah, je suis coincée. Vivement que je change d'atelier. Comme ça, les planches, au lieu de se mettre bien droite, elles vont se tordre. Donc je dégauchis ce côté-là. Et maintenant, j'aurai deux côtés de référence pour la raboteuse. Donc la raboteuse, c'est la partie en dessous de la machine. Elle va faire la parallèle. Donc si ce côté-là est droit et dégauchi, du coup, elle rabote parfaitement droit. Premier assemblage va consister à lier ces parties-là ensemble pour que les pieds soient plus larges, l'assise aussi. Je vais faire vraiment un assemblage classique à lamelles comme je vous ai déjà montré plein de fois. Mais pour l'assemblage des pieds sur l'assise, là je ferai un autre assemblage et je vous montrerai ça un peu plus en détail. Pour la suite de cette vidéo, je vais travailler sur un petit établi, un petit nouveau. C'est évidemment un établi Wolfcraft. Si vous me suivez, vous savez que Wolfcraft a complètement envahi mon atelier cette année, mon plus grand bonheur. J'ai vraiment un peu de tout, hein, leurs accessoires, leurs serre-joints, leurs mèches à bois, leurs établis, leurs tables. J'ai même des établis qui sont encore dans les cartons qui attendent d'être montés pour le nouvel atelier. Aujourd'hui, je vais vous montrer leur petit établi Master 650. C'est un établi multifonction, donc je vais l'utiliser tout au long de la vidéo pour vous montrer un petit peu de quoi il est capable. Mais déjà, là, j'ai remarqué une chose. Il est réglable en hauteur. Et j'ai trop mal au dos. Mais trop bien là, je suis à la bonne hauteur, nickel, j'ai pas à me pencher. De cette journée, j'ai assemblé les 3 d'un coup en ne mettant pas de colle ici au milieu pour pouvoir utiliser du coup mes dormants, et j'ai renforcé avec des serre-joints Wolfcraft. Je suis contente parce que regardez, on voit bien que les planches sont bien à plat sur le dormant, donc c'est que mon assemblage il est réussi, tout a bien été dégauchi, tout est droit, parce que s'il y avait ne serait-ce qu'un millimètre ici penché, et ben ça tordrait la planche en fait. Comment ça va? Moi j'ai froid. Hier, j'ai oublié d'enlever les excédents de colle. Très dommage. Ça m'aurait évité de tout gratter là avec un petit grattoir. Quand c'est pas sec, je peux enlever à l'eau. J'ai l'art de perdre du temps, moi. Donc, je vais enlever la colle. Ensuite, je vais poncer un petit peu et commencer à faire la forme définitive des pieds, puisque j'ai besoin d'avoir la forme définitive pour ensuite les positionner et venir faire les prochains tenons mortaises. Mais ça, je vous en parle après. J'ai tenté de juste positionner la planche sur les 2 pieds pour voir à peu près la hauteur. Bon, évidemment, les pieds doivent être encastrés dedans, donc ça sera un peu plus bas, mais je trouve ça beaucoup trop haut. En fait, les pieds, je sais pas, je veux vraiment réduire la taille. De toute façon, j'avais prévu de recouper les pieds parce que j'avais pas encore fait les belles coupes droites. Je sais pas, je trouve ça pas folichon.
Une hauteur classique de bande assise de n'importe quoi, ça va de 45 à 55, voire même 60. Mais là, 50, je trouve ça disproportionné, je sais pas, c'est bizarre. Après, je me dis, je peux me permettre de réduire la taille, c'est pas très grave, parce que comme c'est pas un banc qui va être à une table, genre on sera pas comme ça sur une table ou sur un plateau de bureau. Là, comme c'est dans la salle de bain, je me dis que si je réduis un petit peu, en vrai, ça se verra pas trop. Bon, c'est parti, j'ai calé le pied. Du coup, je mets cette petite fraise pour faire des petits arrondis. Bon, j'ai réglé la hauteur. Et alors, bah, pourquoi elle s'est éteinte? Ok, let's go. Pas assez arrondi ça. Je voulais beaucoup plus, mais j'ai pas de fraises plus grosses. Je suis blasée. Après, je peux continuer à la ponceuse l'arrondi, mais bon. C'est le plus arrondi que j'avais. Mais je vais y aller avec ça et puis je finirai le reste de l'arrondi à la ponceuse du coup. Bon, allez, let's go. Je peux pas aller plus que ça. Donc je vais faire comme ça et finir le reste à la ponceuse. Est-ce que j'ai le seum? Évidemment. C'est déjà un peu plus ce que je voulais. Faut imaginer que ça sera bien arrondi après. J'avais quand même oublié que j'avais un aspirateur. Hein. J'ai pas trop remarqué si ça enlevait vraiment beaucoup de copeaux. Je crois que ouais, tout à l'heure j'en avais plein les bras. C'est juste un peu difficile à manier parce qu'il y a ça quoi, et c'est assez lourd, il est un peu long. Mais bon. J'ai pas encore le réflexe de mettre l'aspi sur toutes les machines à chaque fois parce que j'ai tellement été habituée à ne pas en avoir que bah, je mettais soit un masque ou alors je me mouchais. Fallait évidemment que je fasse une petite connerie. J'ai dérapé. Du coup je vais couper un petit centimètre là. Parce que l'idée c'est que ce soit arrondi vu comme ça, mais pas dans ce sens là. Ensuite ça part pour le ponçage. Bon, on arrive à l'assemblage des pieds. C'est à ce moment-là que je vais me compliquer la vie. Il y a plein de techniques différentes d'assemblage. Moi aujourd'hui j'ai envie de faire une combinaison de deux assemblages. Un assemblage que j'ai déjà fait et un que je n'ai encore jamais fait. Donc le premier c'est de créer des dominos. Dans la vidéo des 100 000 abonnés, j'avais créé des dominos donc avec des morceaux comme ça, des faux tenons et puis ensuite j'ai recréé les mortaises. Ça s'est très bien passé. J'aimerais la refaire pour m'entraîner pour que vraiment l'assemblage soit parfait, qu'il rentre bien en force et que ce soit très solide. Maintenant j'ai envie de rajouter un petit truc. J'ai envie d'encastrer le pied un tout petit peu dans l'assise. Ça va consolider encore plus l'assemblage parce que le fait que cette pièce là soit rentrée en force dedans, ça l'empêche de bouger comme ça, bien que même avec des dominos en vrai ça ne bougera pas. C'est parti. Pour tenter, et ben j'arrive plus à l'enlever, je l'ai coincé. Bon, on va pas dire que c'est pas costaud hein. C'est bon. Super. Maintenant faut l'enlever. Non, j'arrive plus à l'enlever. Super. C'est que c'est vraiment solide. En plus, comme je l'ai poncé au fin grain, ça glisse. Purée. Ah. C'est bon, on va y arriver.
Bon, j'ai terminé d'assembler, j'ai vérifié après tous les éclairages pour être sûr que vous voyez qu'on est bien aligné et que le pied sera bien droit. Malheureusement aussi j'ai une petite trace avec mon maillet, donc je vais devoir poncer ça demain. J'ai enlevé le plus gros de la colle, mais ça continue de ressortir. Maintenant je peux dormir tranquille. Je meurs de froid dans l'atelier, là c'est la tempête, j'en peux plus. J'ai qu'une hâte, c'est dormir. Je viens d'enlever les serre-joints, maintenant je vais légèrement poncer ce qui pourrait rester comme colle autour des pieds et je vais attaquer les finitions. J'ai pu tester différentes finitions, mais ma préférée, ça reste le fondure et le vernis parce que la combinaison des deux peut faire un rendu vraiment très brillant. Ce que je fais en général, c'est que je mets une couche de fondure, ensuite je ponce la laine d'acier, ensuite je remets une couche de fondure, ensuite je mets une couche de vernis, je reponce la laine d'acier et je remets une couche de vernis. Pourquoi je ponce entre deux? Parce qu'en fait le bois, quand il est humidifié, après il fait remonter quelques petites aspérités, donc là c'est très lisse au toucher, mais vous allez voir que, enfin non vous n'allez pas voir parce que vous n'êtes pas là, mais au toucher après la première couche il y a des petits morceaux, des petits grains qui vont remonter, donc c'est pour ça que je ponce un petit peu à la laine d'acier. C'est cool, mais le fondure ce n'est pas juste pour faire un aspect brillant comme c'est écrit, c'est avant tout un bouche-port. En fait ça permet d'imperméabiliser le bois, et en fait ce banc il va être dans la salle de bain, et je sais que dans la salle de bain il n'y aura pas que ça comme bois. Je vais aussi faire les appuis de fenêtre, une petite planche au niveau du muret du toilette suspendu, la porte du placard arrondi, et dernier truc c'est le plateau du meuble vase. C'est un lavabo qui a posé, bon normalement il n'est pas censé avoir des éclaboussures d'eau sur le plateau, mais au cas où le plateau sera imperméabilisé, tous les bois seront raccords, ils seront de la même finition, donc voilà, ce sera plus joli. Retourner dans l'atelier, en fait je l'ai laissé sécher la nuit. Pour la première fois, je sais pas si vous voyez, mais regardez, il y a des genres de traces de moisissure. Je sais pas ce qui s'est passé parce que en fait en haut il y en a pas, sauf là, du coup j'ai poncé un petit coup pour voir si ça partait. Mais au niveau des pieds, il y en a beaucoup. Et en dessous il y en a pas. Donc je me dis, est-ce que c'est pas parce que la couche de fondure elle a pas stagné au-dessus, vu que, enfin en dessous, vu que ça s'est soit évaporé soit ça a coulé, et du coup sur les pieds ça a stagné, mais en même temps le dessus ça aurait pu stagner aussi, donc je comprends pas. Je sais qu'il faut pas appliquer certaines teintes sous le froid, mais en général il faut pas descendre à moins de 15 ou 10 degrés, et là il fait genre 10-12 degrés dehors, donc je suis vraiment je suis étonnée, je suis dégoûtée. En fait, j'ai plus qu'à reponcer parce que là, j'ai fait un test et en reponçant avec du 240, ça part. Mais avec du 400, ça ne part pas. Donc, je suis si déçue. Regardez, là, c'était si beau. Et puis là, vous voyez. Bon, j'ai finalement poncé au 180 parce que 240 à certains endroits ça brille encore. Regardez, je sais pas si on va voir. Vous voyez là, il y a des petites taches que j'arrive pas à voir qui sont un peu plus en profondeur. Je me suis demandé si c'était pas de la laine d'acier qui était restée coincée. Mais si c'était réellement ça, il y en aurait partout. Dans tous les cas, le prochain atelier sera isolé et sera aussi un petit peu chauffé. Parce que l'idéal aussi c'est de conserver mon bois dans la pièce où il sera travaillé pour éviter que le taux d'humidité soit supérieur à la norme, parce qu'en fait quand le bois est stocké dehors, même s'il est stocké à l'abri de la pluie, il y a le taux d'humidité qui est plus élevé l'hiver avec le froid, la pluie, l'humidité, tout ça. Bref, mes prochaines planches seront stockées dans l'atelier et ça ira mieux.
j'ai mis la première couche, j'ai fait sécher à l'intérieur et ça a bien séché, ça n'a pas refait de traces. Donc là j'ai reponcé légèrement au 400. Maintenant c'est vraiment bien lisse, je suis vraiment contente. Du coup je vais remettre une couche de vernis. Bon, j'ai terminé, je vais l'amener dans ma chambre et faire les photos et les plans de fin dans ma chambre parce que la salle de bain, elle est pas encore terminée. Donc là, le mettre dans le décor actuel, ça vaut vraiment pas le coup, il n'y a pas encore le carrelage et tout. Et ensuite, j'appelle ma mère et on aura sa réaction. Et c'est aussi bientôt la fin de cette vidéo, donc je voudrais remercier Wolfraft de l'avoir sponsorisé. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir leur page produit Mano Mano, je vous ai mis le lien dans la description. Et comme ça, si vous avez envie de vous faire plaisir, bah, vous pourrez checker tout ce qu'il y a parce qu'il y a pas mal de choses. Ça y est, il est temps d'appeler ma mère, de lui montrer le bain. J'ai peur. Waouh, génial. Oh là là. Tu peux même t'asseoir dessus. Waouh. Oh, trop bien. Alors attends, on va refaire le test de la dernière fois. Regarde-moi dans les yeux. Non mais il me plaît, trop beau. Il est ok, ça me rend ouf. Du freine, hein, c'est ça? Ouais. C'est beau. Là, une petite On serviette. peut même se mettre à deux. À deux. Voilà, on tient à deux. Et bien la couleur et tout, est magnifique. T'es sûr? Bah oui, ça me plaît vraiment. Merci ma chérie. Oh, tu as trop bien travaillé. Je l'adore. Je l'adore. Tu aurais pu faire de vos design. Oh, j'ai oublié de graver du web design. Il fallait que je passe les pieds dans l'X-Tool avant de l'assembler. Là, je peux plus le mettre dans l'X-Tool, tu vois. Bon, de toute façon, j'ai pas besoin de le graver, tu sais que c'est moi qui l'a fait. Ah oui. Si je vends, effectivement, il faut que je grave à tout prix, mais lui, je vais pas le vendre. Vu que Bah non, c'est le mien. Non, c'est le mien. Je peux regarder ce comme ça quand même. Ah bah ok, lourd, hein, c'est du massif, hein. Waouh. Vu le temps que j'ai mis à le faire, j'espère que tu vas t'asseoir dessus, hein, et que ce sera pas un objet de déco. Bon allez, dis au revoir à YouTube. Au revoir, et puis bon, je le garde pour moi, celui-là, je ne vous donne pas. Ils vont te détester. Ah, non.